Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette formation, dans un nouveau format. Je vais partager de la manière la plus simple comment transformer une passion quotidienne en une entreprise. Je vais prendre un exemple pour vous montrer des étapes simples, comment vous pouvez transformer votre passion en une entreprise. Alors, si vous voulez créer une entreprise, cela suppose que vous allez porter le costume d'entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose que vous devez d'abord connaître, comprendre. Pour créer une entreprise, vous êtes obligé de passer d'une posture à une autre posture. C'est-à-dire que vous transformez une passion qui était juste quelque chose sans pression, sans obligation, sans des règles, à une chose qui va maintenant être monétisée. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment devenir entrepreneur grâce à votre passion. Pour commencer d'abord, il faut connaître la définition d'un entrepreneur pour comprendre ce qui est derrière votre entreprise. D'accord? Un entrepreneur est généralement une personne qui est prête à prendre des risques en créant une entreprise et en mettant en place des projets innovants pour produire des biens et des services. Il est prêt à assumer toutes les responsabilités qui sont associées à cette entreprise. Un entrepreneur est avant tout un leader capable de faire preuve de créativité, de persévérance et de courage. Un entrepreneur doit être en mesure de prendre des décisions difficiles pour faire avancer son entreprise. Un entrepreneur est également une personne qui contribue à la croissance économique et à la création d'emplois. Un entrepreneur est quelqu'un qui a une vision pour son entreprise et travaille dur pour la concrétiser. En résumé, être un entrepreneur est une véritable aventure avec ses hauts et ses bas, mais c'est un chemin qui peut être très gratifiant. Les entrepreneurs ont la capacité de changer leur vie et celle des autres grâce à leur entreprise. Donc, c'est ça qui est plus beau dans l'aventure que vous voulez prendre aujourd'hui pour changer la vie des autres et votre vie. Alors, nous allons continuer nous avons compris la définition d'un entrepreneur. Maintenant, nous allons comprendre pour être entrepreneur, il faut d'abord, pour se lancer sur ce chemin, il faut d'abord définir les motivations derrière votre désir d'être entrepreneur. Ça, il faut d'abord trouver qu'est-ce qui vous motive d'être entrepreneur. Parce que si vous ne trouvez pas votre désir d'être entrepreneur, vous pouvez abandonner à n'importe quel moment. Donc, perdre de la motivation. Par contre, en trouvant le désir qui est derrière
votre envie d'être entrepreneur serait toujours votre boussole. Les motivations derrière votre désir d'être entrepreneur. Vous devez trouver ce qui vous motive à devenir entrepreneur. Ça, c'est quelque chose qui est important, que vous devrez savoir. Alors, un désir pour être entrepreneur peut être le bonheur, peut être vous êtes à la recherche du bonheur, vous êtes à la recherche du succès, vous êtes à la recherche de la richesse. Donc, en résumé, vous êtes à la recherche soit du bonheur, soit vous êtes à la recherche d'un succès, et soit vous êtes à la recherche de la richesse. Donc, avant de vous lancer dans cette aventure passionnante, il est essentiel de comprendre ce que vous recherchez véritablement, le bonheur, le succès ou la richesse. Donc, ça c'est quelque chose qui est important. En identifiant vos objectifs, vous serez mieux préparé à atteindre vos aspirations entrepreneuriales. C'est pour ça que dans cette formation, nous allons voir comment définir pourquoi vous voulez être entrepreneur. Pourquoi vous voulez être entrepreneur vous aidera à trouver la voie qui vous convient le mieux. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ça, c'est quelque chose qui est important à définir au préalable avant de vous lancer. Nous allons voir quelques exemples. Si par exemple, vous êtes à la recherche du bonheur. Si vous êtes à la recherche du bonheur, ça c'est juste quelques exemples. Un bonheur, définissez votre bonheur. Le bonheur peut être atteint à travers un travail qui procure un sentiment de satisfaction et de réussite. Donc, votre bonheur peut être en atteignant à travers un travail qui procure un sentiment de satisfaction et de réussite. Un autre bonheur peut être de passer du temps avec les clients en leur fournissant des conseils dans votre domaine. Ça, c'est un sentiment de bonheur que vous pouvez définir. Le fait de conseiller les gens peut être votre bonheur. Donc, un autre exemple de succès, par exemple, vous êtes à la recherche du succès. Le succès peut être de relever un défi personnel, comme réaliser une entreprise au sein de votre famille. Ça peut être un défi, un succès que vous voulez obtenir. Un autre succès peut également être la réussite en entretenir. La réussite peut être également entretenir des relations durables et significatives avec les clients. Donc, définissez qu'est-ce qui est derrière votre motivation pour être entrepreneur ou bien pour créer votre entreprise. Une définition derrière la richesse. La richesse peut être de contribuer à des causes nobles telles que la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement ou l'amélioration des codes vestimentaires des clients. Donc, définissez votre motivation
votre désir d'être entrepreneur. En définissant ce désir qui vous amène à créer votre entreprise, vous serez passionné de travailler nuit et jour pour votre entreprise. D'accord? Alors, je vais prendre un exemple ici pour vous montrer comment transformer votre passion en une entreprise florissante. Je vais prendre un exemple. Comment transformer votre passion pour le repassage en une entreprise florissante? Comment transformer votre passion de repassage pour une entreprise? Le repassage est souvent considéré comme le repassage est souvent considéré comme une corvée. Mais pour certaines personnes, c'est une véritable passion. Si vous êtes l'une de ces personnes, pourquoi ne pas transformer votre passion en une entreprise réussie? C'est possible, cela est possible, vous pouvez y faire, transformer votre passion en une entreprise florissante. Ça, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver, vous pouvez y faire. Comment transformer cette passion? Comment transformer cette passion de repassage en une entreprise florissante? C'est possible. Nous allons voir progressivement les étapes à mettre en place pour créer cette entreprise florissante. La première étape, à savoir, pour transformer cette passion en une entreprise. La première étape, à savoir, pour transformer votre passion en entreprise, il est important de vous familiariser avec les outils et les techniques de repassage. Il est important de transformer votre passion en une entreprise. Mais avant cela, il faut maîtriser les techniques et les outils. Vous familiariser bien avec ces outils et ces techniques de repassage. Vous devez vous assurer que vous êtes réellement passionné par le repassage. Vous devez vous rassurer réellement que vous êtes passionné par le repassage et que vous pouvez offrir un service de qualité à vos clients. Il est important de développer une expertise en matière de repassage en utilisant des outils les plus récents et les techniques les plus efficaces pour produire des résultats de qualité. Ça, c'est la première étape que vous devrez connaître. Ça, c'est non négociable. C'est quelque chose que vous devez maîtriser. Les techniques de repassage. Vous devez vous assurer que vous êtes réellement passionné du repassage. Offrez un travail de qualité à vos clients. OK? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape. Une fois que vous avez maîtrisé la première étape, vous passez à la deuxième étape. La deuxième étape est de réfléchir à la croissance de votre entreprise. Une fois que vous avez acquis les compétences nécessaires de repassage, il est temps de réfléchir à la création de votre entreprise.
vous devez savoir qu'il y a une forte demande pour les travaux de repassage professionnel. Ça, c'est quelque chose, il y a toujours une forte demande. Car la plupart des gens n'ont simplement pas le temps de faire leur propre repassage. Donc, le marché est florissant. Vous pouvez donc commencer à offrir vos services à des amis ou à des membres de votre famille, tout en recherchant des clients potentiels. Ça, c'est là où vous pouvez débuter. Vous commencez par votre entourage en proposant vos services pour vous faire déjà la main, avoir une idée de retour et ensuite, petit à petit, vous allez améliorer votre parcours. D'accord? Ça, c'était la deuxième étape pour mettre en place, transformer votre passion en une entreprise. Ça, ce sont des choses qui sont faisables. Ce n'est pas des illusions. Ça, c'est des choses qui sont faisables. La troisième étape pour transformer votre passion pour le repassage en une entreprise est de trouver votre niche. Trouvez une niche qui vous semble bien, auquel vous serez plus à l'aise. Trouvez une niche. Il est important de décider quel type de service vous allez offrir. D'accord? Vous pouvez proposer des services de repassage à domicile. Les services de repassage pour les restaurants ou les entreprises. Et en même temps, des services de repassage pour les vestes de luxe. En définissant votre niche, vous avez une vision claire de quel type de service vous voulez proposer. Donc, le marché est vaste. Le marché est énorme. D'accord? Tout est possible. Vous pouvez définir une bonne niche. Une fois que vous avez défini votre niche, tout est possible. D'accord? La niche est importante. La niche est importante. On définit sa niche, on se positionne et on va prendre sa part du gâteau. Définissez votre niche et positionnez-vous. Quatrième étape. La quatrième étape, vous devrez élaborer un plan d'affaires solide. Cela comprend la détermination de vos coûts, de vos tarifs de service, la mise en place d'un système de marketing efficace et la recherche de clients potentiels. D'accord? N'oubliez pas de garder un œil sur vos concurrents et de vous démarquer avec des offres uniques pour attirer l'attention. D'accord? Quatrième étape. Vous devrez élaborer un plan d'affaires, un business plan, comme on dit. D'accord? Élaborer un business plan. Élaborer un business plan, un plan d'affaires. Alors, pourquoi élaborer un plan d'affaires? Parce que cela déterminera les coûts, les tarifs de service, la mise en place d'un système de marketing et la recherche des clients potentiels. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de
lancez un coup d'œil sur vos concurrents pour voir quel type de service ils offrent. D'accord? L'embauche d'employés supplémentaires ou pour l'expansion de votre entreprise. Dans votre business plan, il peut avoir la partie qui concerne l'embauche parce que votre entreprise est susceptible de grandir. D'accord? L'embauche d'employés supplémentaires ou l'expansion de votre entreprise pour inclure d'autres services. Vous devez être prêt à travailler dur et à consacrer du temps, des ressources à votre entreprise pour qu'elle réussisse. D'accord? Donc, tout ça, c'est faisable. Il suffit de prendre un peu de courage et vous pouvez y arriver. Ça, c'était la 4e étape à considérer lors de la création de votre entreprise. Maintenant, nous allons voir l'étape suivante. Okay? La 5e étape. La 5e étape. Le prochain aspect important de votre entreprise de repassage est la formation de l'équipe. D'accord? La formation de l'équipe est la prochaine étape. Si vous prévoyez d'embaucher des employés, assurez-vous de les embaucher en fonction de leurs compétences. Vous pouvez également offrir une formation pour améliorer leurs compétences en repassage. Une équipe compétente et bien formée est essentiellement une équipe bien formée et une équipe compétente et bien formée est essentielle pour garantir la satisfaction client. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous ne devrez pas oublier. En formant, 5e étape. Le prochaine étape, c'est l'aspect important. Le prochain aspect important. Bien. Nous passons à l'étape suivante qui est 6e étape. Sixième étape, la satisfaction client. La satisfaction client est importante. La satisfaction client est importante pour votre entreprise. La satisfaction client est importante pour votre entreprise. Ne sous-estimez pas la satisfaction client. Offrez un excellent service client pour fidéliser vos clients existants et pour en attirer de nouveaux. Établissez une bonne communication avec vos clients. Établissez une bonne communication avec vos clients. Ça, c'est important. C'est le client et le roi. D'accord? Le client et le roi. Le client est roi. Établissez une bonne communication avec eux et offrez les promotions régulièrement pour les fidéliser. Ça, c'est le système, ça c'est même le secret même pour attirer davantage vos clients. Lancez des petites offres promotionnelles pour les clients existants et fidéliser les nouveaux clients. D'accord? Il y a plusieurs possibilités de leur fidéliser. Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous.
de la manière la plus simple comment vous pouvez transformer une passion de repassage en une entreprise florissante. Alors, en résumé, nous allons voir un résumé vite fait pour une récapitulation. Alors, première des choses que nous avons fait, nous avons défini c'est quoi exactement un entrepreneur pour être dans ce posture. Il faut connaître la définition de l'entrepreneuriat. C'est ce que nous avons dit, la définition de l'entrepreneuriat. Et après, nous avons vu comment et quelles sont les motivations derrière notre envie d'être entrepreneur. D'accord? Nous allons définir qu'est-ce que nous sommes nous sommes à la recherche de quoi? Qu'est-ce qui nous motive d'être un entrepreneur? Nous sommes à la recherche du bonheur, du succès ou de la richesse. En définissant cela, nous avons une clarté de ce que nous voulons. D'accord? C'est quelque chose qui est simple mais faisable. Sinon, vous allez perdre votre motivation, votre envie d'être entrepreneur. Vous allez perdre. Il faut définir d'abord qu'est-ce qui vous motive d'être entrepreneur. Et derrière cela, vous allez voir que les choses iront simples et bien. Votre motivation peut être envie, vous êtes à la recherche du succès. Nous avons vu quelques exemples du succès. Votre motivation peut être l'envie de devenir riche. Alors, définissez par votre propre éducation, votre propre éthique. Ce que je viens de vous dire, cela ne veut pas forcément, votre bonheur n'est pas forcément des miennes. Donc, définissez qu'est-ce qui représente le bonheur dans votre propre thème. Le bonheur dans votre propre thème. Définissez le succès dans votre propre thème et définissez la richesse dans votre propre thème. Et comme ça, vous n'auriez pas de soucis. Parce que si vous vous fiez au succès des autres, au bonheur des autres, les bonheurs ne sont pas pareils. Les bonheurs ne sont pas, le bonheur ne sont pas égaux. D'autres personnes sont à la conquête des hectares de terrain et d'autres personnes sont à la recherche du bien-être de leurs enfants et d'autres personnes sont à la recherche de parcourir le monde. Donc, chacun doit définir qu'est-ce qui lui motive à devenir entrepreneur. D'accord? Nous avons vu définir la motivation. Donc, nous avons vu définir le bonheur, définir le succès, définir sa richesse. Et une passion peut devenir une entreprise. Les différentes étapes. La première étape, pour transformer votre passion en une entreprise, il est important de vous familiariser avec les outils et les techniques de repassage. C'est ce que nous avons vu. La deuxième étape, une fois que vous avez acquis les compétences nécessaires en repassage, il est temps de réfléchir à la création de votre entreprise. Ça, c'est ce qu'on a vu. D'accord? Et ici, troisième étape, pour transformer votre passion de repassage en une entreprise, pour transformer votre passion pour le repassage en une entreprise, il est essentiel de trouver votre niche. D'accord? Il faut trouver votre niche. Et une fois que vous avez trouvé votre niche, la quatrième étape, il faut élaborer un plan d'affaires solide. Il faut élaborer un business plan. Alors,
Cela comprend la détermination de vos coûts de tarifs de services, la mise en place d'un système de marketing efficace et la recherche des clients potentiels. D'accord? N'oubliez pas de garder l'œil sur vos concurrents et de vous démarquer avec les offres uniques pour attirer l'attention des clients. Embaucher des employés supplémentaires. OK? Cinquième étape. La prochaine. Cinquième étape. La formation de l'équipe. Nous avons dit cinquième étape. La formation de votre équipe. Et sixième étape, satisfaction client. Ne sous-estimez pas l'importance de la satisfaction client. Offrez un service excellent. Offrez un service excellent à vos clients pour leur fidéliser. D'accord? Et là, vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin pour devenir un entrepreneur à succès. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans mon nouveau format tutoriel. J'espère que cette vidéo vous donnera quelques idées pour transformer une passion en une entreprise. Madame, Messieurs, merci et à une prochaine vidéo de formation. À la prochaine. Merci.